Ok. Alléluia, 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 peuple de Dieu. Nous vous saluons tous dans le beau, précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis, le moment est proche. Et il faut que nous disons des choses. Je vais vous donner un exemple de ce que la Genèse nous dit, que dès que vous allez en manger, vous mourrez. Maintenant, je vais vous expliquer en quelques minutes ce que cela signifie. Vous-même, vous savez que c'est à base de la connaissance humaine que nous fabriquons aujourd'hui les fusils, que nous fabriquons aujourd'hui les gaz, que nous fabriquons aujourd'hui les missiles, qu'on a fabriqué les avions de guerre, qu'on a fabriqué tout ce que nous avons aujourd'hui, les insecticides, les engrais chimiques, tout ce qui nous détruit encore. C'est à base de cette connaissance-là que nous sommes à ce niveau aujourd'hui. De plus, sur les réseaux sociaux, vous-même vous savez que c'est à base de la connaissance humaine. Et quand nous allons suivre la Bible, c'est toujours à base du fruit mangé dans le jardin d'Éden. Vous voyez que la Bible nous dit, dès que vous allez en manger là, vous mourrez. Aujourd'hui, des gens s'associent pour aller tuer les gens, pour avoir leur gain. Mais vous voyez que c'est à base de la connaissance humaine. Aujourd'hui, les armées sont formées, sont là pour tuer les prochains. Ce n'est pas pour aller à la chasse des animaux. Nous sommes conscients de cela. Mes chers amis, la connaissance de l'homme se développe au jour le jour. Et à base de ce développement, nous tendons déjà vers notre fin. Nous tendons déjà vers notre fin. Prenez un exemple. Les gaz que nous prenons aujourd'hui pour préparer nos nourritures, alors que d'autres connaissances préparent la nourriture à base des fagots avec des bois. L'homme, à base de sa connaissance, a inventé, a fait sortir l'allumette. Mais cela aujourd'hui sert à brûler des maisons. L'essence qui se trouve en dessous de la terre, la connaissance humaine s'est développée jusqu'à aller découvrir cela. Aujourd'hui, nous constatons que quand l'essence la prend feu, il y a beaucoup de personnes qui meurent. Il y a les gaz que nous utilisons au niveau de la cuisine qui s'explosent d'eux-mêmes. Le courant qui nous fait du bien, lui aussi est en train de nous tuer. Mes chers amis, je vous dis, la connaissance, on nous a donné ça. Mais c'est ça qui nous tue encore. Aujourd'hui, des gens sont là pour publier ce qui ne devait pas être publié parce qu'ils veulent avoir le revenu sur les réseaux sociaux. Mes chers amis, les portables que nous avons aujourd'hui s'explosent et ça ne fait pas du bien aux humains. Vous voyez, la
table de la connaissance que nous avons mangée là. Vous voyez là où cela nous amène. Je vous dis, si vous n'avez pas eu peur de Dieu, le créateur de tout, cela veut dire toi là, tu ne peux plus jamais avoir eu peur de quelque chose. C'est pour cela dans mes audios ou bien dans mes vidéos, je disais, l'homme est l'homme, Dieu est Dieu. Nous avons la connaissance, mais ça n'atteint pas la connaissance du Créateur. Mes chers amis, je suis toujours sur la connaissance de l'humanité. Ce que ta propre main a construit va te tuer. Ce que ta propre main a construit à base de ta conscience, à base de ta connaissance, à base de notre propre connaissance, celui-là ou bien celle-là peut nous tuer. Toujours à base de la connaissance. Mes chers amis, réfléchissons dans des bonnes conditions. Aujourd'hui, à base des revenus sur les réseaux sociaux, ce qui ne devait pas être dévoilé est dévoilé. Vous êtes sûr que cela peut vous faire du bien? Nous savons que dans la Bible, on nous a dit la terre passera. La terre passera. Qui sont ceux qui sont la terre là? Vous ne savez pas que c'est grâce à l'homme là que la terre existe. C'est grâce à l'homme. Mais si personne n'est là pour manger, pour dépenser, mais pourquoi chercher? C'est ça la cause. Mes chers amis, à base de cette connaissance-là, on se tue aujourd'hui. N'oubliez pas que nous sommes en train d'évoluer encore dans cette connaissance. Et tant que nous évoluons, c'est ainsi que nous mourrons aussi. Vous êtes sûr que cela ne peut pas nous amener à la fin? Aujourd'hui, il y a des gaz que les méchants envoient dans le vent. Et cela entraîne des morts. À base de quoi? La connaissance. Alors que la Bible nous dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vous voyez que cette prophétie-là est en train d'évoluer avec le monde. La connaissance de l'humanité. Chrétiens, prédicateurs, revenons en arrière. Revenons en arrière. Le plus nécessaire là, c'est sauter. Je vous dis, le plus nécessaire qu'on devait faire là, c'est sauter. Le compteur du nécessaire est disjoncté. Aujourd'hui, pour avoir les revenus sur les réseaux sociaux, nous disons ce que nous ne devons pas dire pour plaire à qui? D'autres personnes savent très bien que ce qu'il fait là, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Regardez un peu avant l'arrivée de nos grands-papas. On n'achetait plus. On n'achetait pas. On faisait troc. Mais vous-même, vous savez qu'à base de l'achat, l'argent est devenu autre chose. Et à cause de l'argent aujourd'hui, tout se passe. La connaissance de l'humanité. Comment la connaissance nous tue. Comment la connaissance que nous avons aujourd'hui nous tue encore. Il y a des produits aujourd'hui qui sont vraiment toxiques. Et quand vous respirez,
il n'y a plus rien à faire. Mais c'est à base de la connaissance de l'humanité qu'on a fabriqué cela. La connaissance humaine. Personne ne voit cela. Et personne ne veut rien regarder dans cela. Vous voyez comment la connaissance humaine est en train de nous tuer à petits coups. Aujourd'hui, à travers cette connaissance-là, les gens disent des choses et à base de cela, ça amène des guerres. À base de cette connaissance, les gens réagissent. Les gens commettent des erreurs qui entraînent la guerre. Et cela ne fait que tuer des humains. Vous allez entendre qu'il y a des guerres ici de ça. Tel pays contre tel pays. Tel royaume contre tel royaume. À base de quoi? La connaissance. On dit aujourd'hui que vraiment l'argent c'est le diable. Oui, le vrai diable c'est la connaissance. Quand il dit la connaissance, je parle de l'inconscience et la conscience. L'inconscience aussi est une connaissance. C'est toi qui vois l'autre qu'il est inconscient, mais chez lui c'est sa connaissance. Mes chers amis, vous êtes en train d'oublier ce que nous devons faire. Ne cherchez pas à plaire à personne. Disez ce que vous devez dire. Faites ce qui peut nous arranger. Dis ce qu'il faut dire. La connaissance humaine. C'est ça notre ennemi. La connaissance est l'ennemi de l'homme. Quand vous voyez quelqu'un debout comme ça, ce n'est pas lui votre ennemi. Non. C'est la connaissance qui est en lui là. C'est lui. Est-ce un véhicule debout ou bien un véhicule qui ne circule pas? Il faut que quelqu'un d'autre vienne le cogner pour qu'on parle d'accident. Mais s'il y a de l'essence dedans, il y a tout. En déplaçant, c'est à ce temps qu'on peut faire accident avec. Et c'est à base de la connaissance que nous avons qu'on arrive à tout faire. On a fabriqué des avions qui s'éclatent en l'air et il y a la mort de plusieurs personnes. La connaissance humaine. Aujourd'hui, on t'insulte à base de quoi? La connaissance. Tu es énervé à base de la connaissance. On t'a parlé, on t'a insulté, on a dit quelque chose contre toi. À cause de cela, tu as tué. À cause de cela, tu es enfermé. À cause de cela, tu as fait tout ce que tu veux à base de la connaissance. Les œuvres de la connaissance. Mes chers amis, c'est l'origine de notre destruction qui est là. À base de la connaissance, aujourd'hui, les gens ont fabriqué des robots. Êtes-vous sûr qu'un jour, quand ce robot serait déprogrammé, ne va pas te tuer peut-être? Tu as fabriqué des choses toxiques. Tu as fabriqué des choses. Es-tu sûr que cette chose que tu as fait là ne peut pas se déprogrammer d'elle-même? La connaissance. Aujourd'hui, le réseau social est devenu payant. Ainsi, tout le monde cherche des moyens pour avoir cet argent-là. À base de quoi? La connaissance. Le réseau même, Wi-Fi,
connexion est installée à base de la connaissance. Vous voyez comment la connaissance est en train de nous détruire. Vous voyez comment la connaissance humaine est en train de nous détruire. Mes chers amis, l'ennemi de l'homme, c'est sa connaissance. L'ennemi de l'homme, c'est sa conscience. L'ennemi de l'homme, c'est sa connaissance. Et c'est ça qui nous tue. Que le seul Dieu nous vienne en aide. Mais, comme il a déjà prophétisé tout cela, ça va s'accomplir. Mais il faut que nous soyons un peu conscients en faisant ce genre de choses. Les œuvres de la connaissance de l'humanité. La connaissance du bien et du mal. Malgré que nous connaissons cela, est-ce qu'on arrive à l'appliquer? Non. Non et non. Enseignement sur la connaissance. Enseignement sur la connaissance. C'est pour cela aujourd'hui, l'autre se lève et dit de n'importe quoi. Ainsi l'autre se lève et dit de n'importe quoi. Par réseaux sociaux, vous pouvez se communiquer. On peut t'énerver sur les réseaux sociaux. Sur les radios, on peut t'énerver. À base de la connaissance aujourd'hui, on peut te faire tout ce qu'on veut. Mes chers amis, la connaissance de l'humanité est l'ennemi de l'humanité. L'homme est détruit par sa propre connaissance. L'enseignement sur la connaissance. Que le nom de l'Éternel nous aide. Mes chers amis, je vous dis, tout ce qui a un corps là, a son jour de péremption. Et tout ce qui est visible a sa date de péremption. C'est pour cela, Dieu est esprit. Et pour échapper à cette connaissance qui a la destruction de ce monde-là, il faut te confier à l'esprit. C'est là l'origine de la vie éternelle dont nous parlons de la Bible. Ce n'est pas de se démontrer, non. Ce n'est pas d'avoir plusieurs noms, non. Ce n'est pas d'être le plus puissant, non. Ce n'est pas de faire des miracles, non. Ce n'est pas de venir insulter les gens à bas de ta connaissance, non. C'est de te confier à l'invisible. C'est l'origine, ça. C'est ce qu'on nous a demandé. C'est ce que nous devons faire, connaître à ce peuple, parce que nous savons déjà que nous sommes destinés à la destruction. La connaissance de l'humanité. Mes chers amis, chrétiens ou païens, réfléchissons-nous. Réfléchissons-nous. Ne mettez plus vos confiances sur ce que nous voyons, mais mettez notre confiance sur ce que nous ne voyons pas. Parce que l'invisible ne se détruit pas. C'est là ce qui est caché. C'est là l'origine de la vie éternelle, le paradis dont on parle. C'est ça le système. C'est d'indiquer à ton âme, au moment où tu vis, c'est d'indiquer à ton âme, à l'absence de cette corps-là, va rester dans l'invisible, car l'invisible ne se détruit pas. Mais qu'est-ce qui amène du mésentente entre les chrétiens et les païens aujourd'hui? Parce que le païen ne savait pas que, en adorant ce qu'il a comme devant lui, comme vaudou, comme idole, lui montre ou bien lui indique que après ma mort, va te cacher à tel endroit. Alors que là où tu es en train d'indiquer à ton âme en adorant ce que l'œil voit, à un jour de péremption. C'est là le système, c'est ce que nous devons prêcher à ce monde. Ce n'est pas de venir dire tout ce que nous constatons sur les réseaux sociaux aujourd'hui, mes chers amis.
Ça, c'est l'origine de la vie éternelle. C'est d'indiquer à ton âme ce qui est ton Dieu aujourd'hui, ton Dieu que tu as aujourd'hui là. Le système nous explique que tu es en train de montrer à ton âme là, que à ton absence, à l'absence du corps que nous voyons avec nos yeux là, que c'est là-bas qu'il ira se cacher. C'est la profondeur de la foi dont on nous dit. C'est pour cela la foi nous dit dans Hébreux 11 premier que de croire sur des choses qu'on ne voit pas. Parce que quand tu crois sur quelque chose, tu es en train de confier ton âme à cette chose. Et cette chose devient ton Dieu. Le système même, c'est ça. Le système, c'est ça. Ce n'est pas de venir dire de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. La connaissance humaine. Mes chers amis, je vous dis, Dieu nous a accordé certaines choses. Mais nous ne voulons pas faire comme les autres. Se démontrer, forcer, non. Mais nous voulons aller selon le rythme de Dieu. Selon le rythme de notre Créateur. Mes chers amis, la connaissance humaine est différente de la connaissance de Dieu. Et la connaissance de Dieu, c'est de se confier à l'invisible tant que nous vivons sur cette terre. Je vous dis, les choses que nous voyons là, quelle que soit sa dureté, quelle que soit sa qualité, ça va se détruire un jour. Donc c'est là le système de la foi. C'est là le système du paradis. Ce que c'est que le paradis, c'est de te confier à ton vivant sur cette terre, ton âme à l'invisible, car l'invisible ne se détruit pas. C'est ça nous devons publier à ce monde. Ce n'est pas de venir faire m'as-tu vu? Non. C'est ça qu'on appelle la bonne nouvelle. Tu vivras éternellement parce que l'invisible ne meurt pas. C'est le système. Mais aujourd'hui, nous avons tous oublié et on s'accroche à la connaissance humaine. C'est pour cela que je vous dis, Dieu est Dieu, l'homme est homme. Mais la connaissance qu'on nous a donnée là, si tu rentres en toi-même et tu sais que vraiment tu es conscient de toi-même à l'aide de l'écriture, à l'aide de la Bible, tu pouvais se retrouver comme ce que nous disons. Mes chers amis, la connaissance humaine tue l'homme, mais la connaissance de l'invisible est éternelle. La connaissance de l'humain là, ça a un fin. Mes chers amis, c'est ici qui se cache afin des paradis ou l'enfer. Enfer dont on parle, ne pensez pas que c'est là où on a des difficultés à l'atroce, non. Atroces difficultés, non, c'est pas ça. La vie éternelle et l'enfer, non, ce n'est pas la même chose. Quand on parle de l'enfer, c'est la mort éternelle, c'est-à-dire quoi? La fin de la chair ici, et à l'arrivée de Jésus-Christ, la fin de ton âme est finie. Parce que nous sommes composés à base de ces deux-là. Nous pouvons aller lire ça dans Genèse 2, verset 7. L'homme est créé à base de la poussière, le souffle de vie. Mes chers amis, c'est ce que nous devons prêcher à la nation, ça. C'est ce que nous devons prêcher à tout le monde. Ne sautez pas sur les choses. Que la chair dit les choses de la chair et l'esprit dit les choses de l'esprit. C'est ça la différence. Ce n'est pas de venir sauter sur les choses, je vous en prie. Nous là, Dieu nous a donné
et nous savons comment l'utiliser. Ce n'est pas de lancer les défis. Non, non, non. On ne lance pas les défis. À l'aide de la connaissance divine, là, même si quelqu'un te lance des défis, même si tu maîtrises là, il faut aller mollo mollo. C'est ça l'origine de la connaissance. Mais la connaissance humaine, lui va te dire, faut faire comme ça. Non, ne le fais pas. Les gens qui sautent sur les réseaux sociaux en disant si ça, là, si eux, ils ont l'esprit d'humilité, on peut causer avec eux. Facilement, nous allons comprendre ce que nous avons. Mais si l'autre est planté sur sa position, s'il est borné, il faut qu'on la laisse. Parce que on dit souvent que c'est au moment en train de faire l'élévation du mur là qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Mais s'il est devenu déjà sec là, c'est difficile à dresser. Mes chers amis, je passe par ici pour vous dire la connaissance humaine et la connaissance divine. Et ce que c'est que le paradis, la vie éternelle. Et comment il faut la voir. J'ai mis tout ici pour ceux qui veulent vraiment évoluer dans la Bible. Tous ceux qui veulent vraiment avoir la vie éternelle. Confiez votre âme à l'invisible tant que vous vivez sur cette terre. Et pour confier ton âme à l'invisible, c'est de croire sur l'invisible. Ne croyez plus sur des choses que nous voyons. Quand nous prenons un vaudou aujourd'hui, c'est à base de la terre, à base de tout ce que nous avons aujourd'hui qu'on peut constituer un vaudou. Mais alors que tous ces éléments-là, un jour, ils vont se détruire parce que ce qui a des commencements à sa fin. Je suis très sincère avec vous. Je pense que c'est la vidéo le plus longue parmi les vidéos. De mes vidéos plutôt. Et je sais ce que j'ai mis dedans. Ce n'est pas d'insulter, de montrer que c'est nous qui a gardé, c'est-à-dire nous avons biché la Bible. Non, c'est pas ça. Nous pouvons bicher, nous pouvons réciter de Genèse à Apocalypse. Mais ce n'est pas ça qui va t'amener au paradis. Non, ça c'est inutile. Tu peux démontrer à tout le monde que c'est toi le connaisseur. Mais tu te trompes. Ce n'est pas ça qui va t'amener au paradis. Ce qu'il faut pour aller au paradis se trouve ici. Confie ton âme à l'invisible. Demande tout ce que tu veux à l'invisible. En ce temps, tu es en train d'initier ton âme dans l'invisible que après l'absence de cette corps-là, lui peut vivre éternellement. Mes chers amis, c'est la bonne nouvelle ça. Quand on parle de la bonne nouvelle, c'est ça. Ce n'est pas que je suis prophète, moi je suis un simple disciple. Moi je n'ai pas de nom. Mon nom là, c'est Agos Delphin. Mais les s'auto-proclamer là, ces noms-là, non, c'est pas ça. C'est pas parce que tu es ci, tu es ça là, que tu iras au paradis, non. Nous sommes là pour vous dire la vérité. Et ce n'est pas de notre propre volonté que nous avons cela. C'est Dieu qui a voulu que cela soit ainsi. Mes chers amis, merci beaucoup de prendre votre temps à écouter notre vidéo. Merci beaucoup d'avoir acheté des forfaits. Bon, ça, genre de dépenses ne sont pas faciles. C'est pour cela que nous sommes là pour vous dire la vérité et uniquement que la vérité. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Sinon, les gens pensent que ceux qui adorent Photo, là, ce sont les ennemis. Non, ce n'est pas les ennemis. Non, ce n'est pas les ennemis. Quand on parle de Satan, là, ce n'est pas d'aller tuer seulement, non. C'est quand tu as les mauvaises pensées. Jésus-Christ avait dit ça à Pierre. Pierre fait partie des chrétiens. Si nous allons parler des chrétiens de l'ancienneté, là, nous pouvons citer Pierre. Mais il a dit à rien, moi, Satan. Parce que c'est la connaissance de Pierre qui se déraille. En ce temps, il est devenu Satan. Chrétien, si tu commences par se dérailler dans tes pensées là, tu es Satan aussi. Et païen,
Quand tes pensées vont comme ça se dérailler là, pour scandaler l'autre là, pour scandaler ton ami là, tu es Satan. Ce n'est pas parce que quelqu'un qui a un couteau à main, il entre. Non, c'est pas ça. Non. C'est ici la bonne nouvelle. Nous n'avons pas le temps de dire ce genre de choses. Mais je veux que vous partagez cette vidéo. Partagez ça sincèrement. Parce qu'il y a tout dedans. Nous avons mis tout dedans. Ici, c'est la source de la vie éternelle. C'est ça. C'est la source de la vie éternelle. Ce n'est pas les bonnes œuvres. Je ne vais pas parler des bonnes œuvres maintenant. Quand vous allez lire Ephésiens 2 là, après verset 8 à 10, je pense là. Ce n'est pas les bonnes œuvres. C'est pour cela qu'on dit chrétien là, c'est la foi. Mais quand on parle de la croyance là, ce n'est pas les mêmes choses. Il y a une différence. La croyance et la foi. Je vais vous donner la différence par ici. La croyance est celle-ci. Je peux croire à travers ceci. Je peux croire à travers ceci. Je peux croire à cause de quelque chose. Mais quand on parle de la foi, c'est la croyance sur l'invisible. C'est la différence, ça. C'est comme si la foi se cache dans la croyance. C'est ça. Mes chers amis, je vous demande si vous voulez abonner parce que, quel que soit ce que je vais vous dire, je ne peux pas vous forcer à abonner. Mais je pense qu'à travers ce que nous avons dit dans cette vidéo, va vous pousser à chercher à comprendre d'autres choses. Ce n'est pas de lancer les défis. Nous avons dit non. Ce n'est pas de dire je suis tel, je suis prophète, je suis... Non, 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 c'est pas ça. La vie éternelle, c'est de confier ton âme à l'invisible tant que vous vivez cette vie-là. Parce que l'invisible ne meurt pas. C'est pour cela la Bible nous dit dans Jean 4, verset 24 que Dieu est esprit. Il faut que tous ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Comment adorer un esprit si ce n'est que de te confier? De confier ton âme à cet esprit-là. Et ce système, c'est de croire à l'invisible. Et dès que cet corps-là ne serait plus là, ton âme ira résider dans l'invisible. Et de là, il est parmi ceux qui vont vivre éternellement. Merci beaucoup d'avoir pris votre temps à écouter ce que nous avons dit. Si vous voulez, nous voulons vos commentaires. Vous pouvez nous inviter à vous éclaircir si vous voulez. Nous sommes là et nous sommes là pour l'œuvre de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit loué. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Abonnez et partagez. Merci beaucoup. Que le nom de l'Éternel soit loué.